Salut, je suis Emile Ben Salah, étudiant en EPI 5e année. Je présente mon mini-projet WCF Data Service. Service de données WCF est un composant de .NET Framework qui vous permet de créer des services utilisant le protocole OData pour exposer et consommer des données sur le web ou l'intranet à l'aide de la sémantique de REST Representational State Transfer. OData expose les données sous forme de ressources adressables par des URL. Les données sont accessibles et modifiables à l'aide des verbes HTTP standards comme get, put, post et delete. OData utilise les conventions de relation d'entités dans Entity Data Model pour exposer des ressources sous forme de jeux d'entités reliées par des associations. Service de données WCF utilise le protocole OData pour l'adressage et la mise à jour des ressources. Vous pouvez ainsi accéder à ces services à partir de tout client qui prend en charge OData. OData vous permet de demander et d'écrire des données dans les ressources à l'aide de formats de transfert classiques, Atom, ajout de normes pour l'échange et la mise à jour de données au format XML et JSON, JavaScript Object Notation, au format d'échange de données textuelles utilisé largement dans l'application Ajax. Tout d'abord, on va créer New Project. On va sélectionner WCF Service Application. On va la nommer First WCF Service Web. OK. On attend la création de notre projet. Ajout de référence utilisée pour notre web service. OK, notre projet a été créé. Service 1.svc et service 1.cs. On va supprimer tous les deux pour créer notre propre service web. On va ajouter WCF Service. On va l'animer First Web Service. OK. Notre service a été créé. On va ajouter une procédure dans notre interface First Service Web Interface en du type string message CTRL S. On va ajouter l'implémentation de cette méthode. Implémenter l'interface, on va supprimer celui-là. On va retourner return, par exemple hello world my first WCF web
service. On va maintenant ajouter notre client, add new project. Tu peux ajouter console application, Windows Form application. Dans notre cas, on va ajouter web. On va donner comme nom client, par exemple. Ok. Le type MVC. Ok. La création de notre client. Ok, notre client a été bien créé. Notre client a été bien créé. Tout d'abord, dans notre service web, on a web.config qui donne la description de notre web service, le framework et tous les détails concernant notre web service. Ok, maintenant on va consommer notre web service dans controller. On doit tout d'abord avoir l'URL de notre web service. On va lancer Google Chrome. Chargement de notre page. C'est bon. On va sélectionner First Web Service. .svc. On va copier l'URL, copier, c'est bon. On va stopper le bougage. On va maintenant ajouter notre référence, add service référence. On va copier notre URL, go, on va sélectionner first web service. On va donner comme nom de référence First Web Service Reference. Ok.
attendre la création de notre référence. Ok, notre référence était bien créée. On va entrer dans le contrôleur de notre client. On va ajouter ici first web service client égale new first web service. On va ajouter l'import. C'est bon. Ici on va ajouter client message. C'est bon. On va utiliser view back message égale message. Ok, maintenant on va aller à notre view home index. On va supprimer le code. Ok, on va ajouter donc h1 at view message. Ok, maintenant on va aller à notre solution properties. On va activer notre service start appliqué. Ok, maintenant on va start notre projet. Attendre navigateur de commencer. On va attendre. Notre service a bien démarré. Maintenant, l'affichage de notre client.
c'est bien. Notre message a été bien affiché ici. Hello world, my first word service. On va arrêter le bagage. Ok. Notre message était bien ajouté. On va ajouter par exemple notre fonction operation contract int, par exemple add int x virgule int y. Ok, bon, c'est bon. On va l'implémenter dans notre implémenter. C'est bon. On va retourner return x plus y. Ok, maintenant on doit build notre service. Maintenant on doit mise à jour notre référence, update service référence pour ajouter notre deuxième fonction qui permet de additionner x plus y. Sinon on ne peut pas avoir cette fonction si on ne fait pas une update pour notre service référence. Maintenant on va aller à notre contrôleur. Maintenant on va ajouter dans notre contrôleur par exemple x égale point add par exemple 5,7. C'est bon. On va envoyer avec view bag x égale notre x. Ok, c'est bon. CTRL S. On va faire une petite test, par exemple celui-là. Z view bag x égale 5 view bag y égale 7. C'est bon. CTRL S. Maintenant on va aller à notre index.cshtml pour l'affichage de notre somme. On va ajouter par exemple h2 at view bag point x plus at view bag point y est égal at view bag point z. CTRL S.
maintenant, on va start, exécuter notre web service pour consommer les deux fonctions qui affichent hello, it is my first WSF web service et la somme de deux nombres. On va fermer celui-là. On va attendre l'exécution. Ok, notre web est bien start. On va attendre maintenant l'affichage de nos données. Il y a une exception. Ok, on va c'est quoi? Error, Microsoft controller. Ok, on va voir. Ok, ici il n'y a rien. Ici c'est bon. C'est bon. Voilà. Ah, c'est bon. On doit réfléchir, c'est bon. Ok, ici notre message, ici c'est la sommation de 5 plus 7 égale à 12. C'est bon. On a dans cette vidéo on a expliqué l'utilisation de WSF Web Service. Merci pour votre attention. Merci.